Shalom bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous, bonsoir de partout où vous nous suivez au travers le monde, dans n'importe quel coin où vous êtes. Moi c'est votre frère, évangéliste Paul Owango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. Nous voulons vous saluer tous de là où vous êtes, que la grâce de Dieu se repose sur vous. Vous nous suivez dans votre voiture, vous nous suivez dans votre bureau, vous êtes dans votre salon, de partout où vous êtes, que la faveur de Dieu et que la nuée de la faveur vous comble, que le Seigneur ouvre une nouvelle saison dans votre vie, une saison des opportunités, une saison des ouvertures, une saison des surprises agréables. Depuis un certain temps, nous avions amorcé un sujet, je ne serai pas un autre Osias, et nous avions parlé de la première partie et deuxième partie, on a touché sur les Osias du temps moderne. Mais aujourd'hui, pendant quelques minutes, j'aimerais que nous puissions nous parler sur les 7 caractéristiques des Osias du temps moderne. Qui est Osias? Osias est parmi les rois de Juda que Dieu a sélectionné dans le royaume du sud. Après la mort de Salomon, le royaume d'Israël était séparé. Il y a 10 tribus qui est allées au nord et 2 tribus au sud. Ils avaient comme capitale Jérusalem. C'est dans les royaumes du sud que Osias est sorti. Osias est devenu roi à 16 ans. Il a régné pendant 52 ans. Voyez-vous, les règnes les plus longs. Il a régné même plus que David. Mais curieusement, cet homme d'Osias, sa vie a 2 grandes sections ou 2 grandes phrases. Deux grandes phases plutôt, excusez-moi. La première phase, nous voyons un Osias très engagé, un Osias modèle, un Osias loyal, un Osias soumis à Dieu, soumis aux hommes de Dieu, parce qu'à l'époque, le roi représentait l'autorité de Dieu, les prophètes représentaient le porte-parole de Dieu, parce que c'est les prophètes qui amenaient Dieu au peuple, et les sacrificateurs étaient là comme un intermédiaire entre le peuple et Dieu, voyez-vous. Alors, Osias, dans un premier temps, dans les débuts de son royaume, il était un homme fidèle, loyal. Il écoutait les hommes de Dieu. Il écoutait les sacrificateurs. Mais curieusement, dans sa deuxième partie de son règne, il a développé des prétentions et des ambitions démesurées. Et c'est ce qui a fait qu'il soit déconnecté de Dieu. Il a commencé à commettre des gaffes. Et au point qu'il a brisé sa communion avec le Seigneur, il est entré dans des ambitions démesurées jusqu'à entrer dans le temple de Dieu et commencer à usurper les fonctions que faisaient les sacrificateurs. Et au finish, Osias était frappé de honte, était frappé de lèpre jusqu'à sa mort. Voilà cet homme d'Osias. Et pourquoi nous avons choisi ce texte? Parce que c'est un texte qui a beaucoup d'enseignements, beaucoup de leçons à tirer dans toutes les générations possibles. L'histoire se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 26, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22e. Je ne serai pas obligé de lire tous les versets, mais j'aimerais mentionner seulement 2 versets. Et les autres là, on va expliquer l'histoire par la grâce de Dieu. Nous lisons le verset 3e de 2 Chroniques 26. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans sur Jérusalem. Sa mère s'appelait Jéconia et elle était de Jérusalem. Elle fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père Amthia. Il s'appliqua à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui savait comprendre les visions de Dieu, et il chercha l'Éternel. Dieu fit connaître le succès. Dieu lui fit connaître le succès. Il entra en guerre contre les Philistins et démolit les murailles de Gad. Ainsi de suite, voilà. Au verset 16e. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, ma foi, son cœur fit si hautain qu'il provoqua sa perte. Quel désastre! Et fit preuve d'infidélité vers l'Éternel, son Dieu, en pénétrant dans les temples pour brûler les sacrifices sur l'autel. Le prêtre Azaria les suivit avec 50 prêtres, les hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dit, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais là. Tu n'as pas le droit d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit est réservé aux prêtres, aux descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour le service. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte d'infidélité et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel. Voilà, on peut même s'arrêter par là. 7 caractéristiques des Osias du temps moderne.
Voilà. En ce temps-là, nous voyons un roi qui a bien commencé avec le Seigneur. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas toujours le début qui compte. C'est possible de bien commencer et de finir mal. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention, voyez-vous. Et dans votre marche, vous devez veiller à tes débuts. Quelqu'un a dit, les hommes se souviendront de tes débuts et de tes fins. Voyez. Si aujourd'hui nous parlons du roi Osias, nous nous souvenons de ses débuts. C'était un homme qui a appliqué son cœur à chercher l'Éternel. C'était un homme humble, voyez. Mais juste quand il a connu l'apogée, lorsque l'Éternel lui a fait devenir grand, lorsque son nom était devenu grand, lorsqu'il a connu la renommée, lorsqu'il est devenu puissant, lorsqu'il est devenu capable, il s'est déconnecté de la source. C'est comme si Dieu commet une erreur quand il bénit certaines personnes. C'est comme si Dieu commet une erreur lorsqu'il donne du travail, mariage, tout ce que nous cherchons, guérison, délivrance à certaines personnes. Bien sûr que non, mais seulement la folie de l'homme. Voyez, l'homme par nature n'est que chair. Voyez. Et nous voyons cet homme qui a oublié l'Éternel. Il a oublié que la puissance dont il était devenu était une conséquence des valeurs qu'il a développées au début de son règne. Voyez, que des gens aujourd'hui qui sont devenus grands, mais qui commencent à oublier Dieu, ils oublient leur église locale, ils oublient leur pasteur, ils commencent à manifester une certaine arrogance. Voyez, mon frère, ma soeur, tout ce que tu as reçu dans la présence de Dieu, ça se garde dans la présence de Dieu. Et loko ozui na présence nzambe, babomba kamo na présence nzambe. Et loko ozui na prière, babomba kamo pe na ba prière. Et loko ozui na kobanga nzambe, babomba kamo pe kati na kobanga nzambe. C'est ça la plus grande vérité. Voyez-vous? Que des gens aujourd'hui, une fois qu'il est béni, il se déconnecte dans son église locale, il se déconnecte de Dieu, il se déconnecte de son pasteur, il devient tout le temps occupé. C'est comme si Dieu a commis une erreur de lui donner ce travail-là. Tout le temps, ah mon frère, mais on a culte aujourd'hui. Oh tu vois monsieur, bon vos cultes là durent beaucoup et puis il y a trop de bruit, tu vois un peu ces derniers temps, je suis trop occupé. Papa. Donc Dieu a commis une erreur du fait de te donner ce travail-là, du fait de t'élever et de te faire devenir ce que tu es devenu. Les 7 caractéristiques de Josias du temps moderne. Première caractéristique que nous remarquons, c'est qu'avec Dieu, ce n'est pas toujours le début qui compte. Voyez, il faut bien commencer et bien terminer. Voilà pourquoi la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il n'y a pas une partie qui m'inspire beaucoup lors de deuil ou des cérémonies funérailles comme la partie où on lit la biographie de la personne qui vient de décéder. C'est la partie que j'ai toujours cherché à écouter. Ça m'inspire beaucoup. Je cherche toujours à savoir qui était exactement cet homme. Qu'a-t-il fait au jour où Dieu lui avait confié le souffle de vie? Avant sa mort, quelles ont été ses réalisations? J'ai toujours été curieux de savoir qui était cet homme-là. Et j'ai toujours prié le Seigneur, avant de quitter cette terre des hommes, de bien finir ma course et dire cette célèbre phrase de l'apôtre Paul, alors qu'il était dans l'une des prisons en Rome. Il voyait sa mort venir et il parlait à son fils Timothée de sa mort sous forme imagée. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et désormais, la couronne de justice m'attend dans le Seigneur. Non seulement à moi, mais aussi à tout ce monde qui attendent avec empressement son avènement. Ça, j'ai toujours aimé un jour avant de quitter la terre de parler de cette phrase-là. Les hommes se souviendront toujours de tes débuts et de tes fins. Mon frère, ma soeur, il ne suffit pas de bien commencer, mais il faut bien finir. Et que le Saint-Esprit t'aide pendant que tu me suis, que tu finisses bien ta course. La Bible dit, que gagnerait-il un homme d'avoir tous les succès du monde, d'avoir toutes les bénédictions du monde, mais de rater les ciels, de perdre son âme? Oui, tu as du succès, oui, ton nom est grand, oui, tu as beaucoup d'argent, oui, tu as des voitures, tu as des parcelles partout, un tas de trucs, tu as des comptes en banque. Ces choses sont bien et bien bonnes. Est-ce que ton âme est sauvée, mon frère? Où est-ce que tu iras avec tout ce que tu as là? Voyez-vous?
Jésus revient bientôt, c'est une réalité. S'il pouvait faire 10 pas, rassurez-vous qu'il serait déjà à 8 pas. Avec tout ce que nous voyons, bientôt là, plus ou moins 60% des nations de la terre étaient en confinement. Voyez, ce Covid a mis à genoux les économies les plus puissantes du monde. Ça a démystifié les hommes puissants parce que devant la Covid, jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun produit qui nous rassure. Tout ceci doit nous dire qu'il y a un Dieu au-dessus de tout, mon frère. Voyez, nous devons croire à cela, nous devons accepter cela et nous devons nous soumettre devant son autorité. Cet homme a été béni par Dieu, il a été élevé par Dieu, il a été fabriqué par Dieu, mais finalement, il oublie la source. Et voilà, il va finir mal sa course. Je ne serai pas un autre Osias. Franchement, et vous? Ça, c'est juste une question que je suis en train de vous poser. Moi, je me suis décidé, je ne serai pas un autre Osias. Osias, c'est un homme ou une femme qui commence bien, mais qui finit très mal. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est qu'il est possible de commencer spirituellement et de finir charnellement. Voyez? Que des hommes et des femmes que nous avons connus, très spirituels, très engagés dans les choses de Dieu, sérieux, en servant Dieu, mais aujourd'hui, on ne les retrouve plus. Voyez-vous? Vous vous rappellerez de cette célèbre phrase de l'apôtre Paul alors qu'il était en mission à Éphèse. Il a écrit une lettre aux chrétiens de Galates, dans Galates chapitre 3. Il a mentionné quelque chose de très important. Il dit, « Ô Galates, qui vous a fasciné ?» Ça, c'est dans la version Louis II. Mais si tu remontes dans la version Semeur ou la version français courant, il dit, « Qui vous a envoûté après avoir commencé en esprit, vous dans les yeux de qui Jésus-Christ a été démontré comme crucifié, et maintenant, vous chutez dans la chair. » Alors, il y a 3 raisons qui peuvent faire en sorte que l'homme commence en esprit et il chute par la chair. Première raison, ce sont des envoûtements. Nous venons des familles, surtout chez nous en Afrique ici. Il y a plusieurs réclamations des familles paternelles, des familles maternelles, mon frère, ma soeur. Tu es là, tu es le premier à croire au Seigneur Jésus. Tu es le premier à servir Dieu dans ta famille. Tu es le premier à accepter Jésus-Christ dans ta famille. Pensez-vous que vous allez avoir toute liberté de servir Dieu comme ça dans une famille où il y a les noirs, il y a la sorcellerie, tout est noir. Vous êtes la première personne, ça ne serait pas facile. Vous serez combattu par des hommes, par des esprits, par des sorciers. Alors vous devez tenir bon. Et surtout si vous n'êtes pas enseigné, ça va vous rattraper. Voilà pourquoi Pierre, venant auprès du Seigneur, le Seigneur l'a regardé et dit, « Simon, fils de Jonas, on t'appellera Céphas. » Voyez, cette phrase-là résume la destinée prophétique de l'apôtre Pierre. Il dit Simon, un mot hébreu qui veut dire tout simplement instable. Simon, fils de Jonas. Autrement dit, tu es instable parce que tu viens de la famille de Jonas. Mais on t'appellera Céphas. Céphas, c'est un mot araméen. Ça veut dire tout simplement pierre, constant, suffisant. Ok? Tu es venu instable parce que tu viens de Jonas, mais un travail devra être fait. Des services de délivrance seront faits dans ta vie pour que tu quittes l'état de Simon instable vers l'état de Pierre, de Céphas. Vous voyez, que des gens aujourd'hui qui négligent la délivrance dans leur vie. Nous sommes de ceux-là qui croient que c'est un danger d'entrer dans les ministères, d'entrer dans les choses de Dieu sans être délivré. C'est un danger. Oui, vous pouvez sauter, vous pouvez faire comme vous voulez. Oui, allez-y, mais ça va vous rattraper. Voyez-vous, ça va vous rattraper. La délivrance, c'est une réalité. Il y a des envoûtements de familles qui peuvent vous attirer vers le bas. Il y a des esprits qui contrôlent certains milieux, contrôlent certains quartiers, qui possèdent les jeunes gens et imposent une certaine ligne de conduite. C'est pourquoi vous verrez quand vous déménagez dans un quartier comme ça, vous trouvez toutes les jeunes filles mères, beaucoup des enfants parents. Et si vous ne faites pas attention, vos enfants vont entrer dans cette ligne de conduite. Vous verrez, déjà 17 ans, 18 ans, tous les enfants ont des enfants. Tous les enfants ont des enfants. Beaucoup des enfants parents. Il y a déjà des esprits qui contrôlent ces milieux-là. Voyez-vous? Et si vous ne faites pas attention, ça risque de vous rattraper. Voilà pourquoi la délivrance est importante. C'est ce que nous appelons des lois de conformité. Vous remarquerez dans un quartier, beaucoup des enfants voyous. Tout le monde est derrière les whisky, les boissons alcooliques graves là.
Et quand vous venez là, dans des quartiers comme ça, avec vos enfants, ils commencent à emboîter les pas. Ils commencent à changer de comportement. Ce n'est pas « EO », comme les Ouest-Africains disent. Il y a des esprits qui contrôlent des milieux comme ça. Alors, il faut faire très attention. Les envoûtements existent. Que des hommes aujourd'hui que nous avons connus, il a bien commencé, sa vie commence à prendre une autre direction vers le mal. Voyez? Deuxième raison qui peut faire en sorte que vous commencez un esprit, que vous chutez dans la chair, c'est le refus d'accepter l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est l'école du brisement. L'école de Dieu, c'est l'école des guisements. Voyez? Dieu ne peut pas travailler avec vous si Dieu n'a pas encore travaillé en toi. La première des choses, Dieu commence d'abord par travailler en nous. Il brise ton caractère, il te façonne. C'est ça ce que j'appelle l'école de Dieu. Il te façonne. Parce qu'avant que Dieu te donne ce que tu cherches, il va d'abord t'enseigner sur la mentalité de la chose que tu veux avoir. Voyez-vous? Parce que Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu est un investisseur. Lorsqu'il place quelque chose dans la vie de quelqu'un, il voudrait que la personne devienne une source de bénédiction pour les autres. Vous voyez, c'est comme il a fait dans Abraham. Il a dit, sors de la maison de ton père, je te ferai source de bénédiction. Je te ferai père de multitudes. C'est ça la procédure de Dieu et ça n'a jamais changé de génération en génération. Ne refusez pas l'école de Dieu. Laisse que Dieu vous taille. Si tu sautes l'école de Dieu, laissez-moi vous dire qu'avec Dieu, on ne triche jamais. Ça va vous rattraper toujours. Voyez, autant mieux accepter l'école de Dieu. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais que vous sortiez un produit fini. Voyez-vous, pour que vous soyez une réponse à des questions et une solution à des problèmes, vous soyez une bénédiction pour le royaume de Dieu. Voyez, Osias, des genres de personnes qui commencent bien et qui finissent mal. Troisième raison, c'est que la mauvaise compagnie. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. » Voyez-vous, que des hommes et des femmes aujourd'hui qu'on a connus sérieux, mais parce qu'à côté, il y a des kiri, il y a des groupes, il y a des aventuriers, et aujourd'hui, on ne les retrouve plus. Voyez-vous, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Tu ne buvais pas d'alcool, monsieur, madame. Tu étais fidèle à ta femme, tu étais fidèle à ton mari, mais qu'es-tu devenu aujourd'hui? Tu n'étais pas dans la compromission au niveau des services, tu refusais la corruption, mais qu'est-ce que tu es devenu, monsieur? Qu'est-ce que tu es devenu, madame? Voyez, repentez-vous. Repentez-vous, mon frère. Ça ne sert à rien à être hypocrite devant la présence de Dieu. Dieu te connaît mieux que tout le monde. Il y a des milieux où quand vous entrez, bonzambe bandiko silayo, baninga mususu kabwana bango, pendant que tu m'écoutes là, sors dans certains réseaux, sors dans certains écrits des amis. Voyez, Dieu a dit à Josaphat dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 35e jusqu'au verset 37, il a dit, parce que tu t'es associé à ces gens-là qui ont une conduite impure, j'ai détruit tes entreprises. Voyez-vous? Misala na ko ipe ko beba parce que sangai na batumabe. Vi na ko beba parce que sangai na batumabe ozotamona bato nzamba zo sepela na bangote. Tu dois prendre la décision de te séparer avec certaines personnes, quel que soit le prix. Voyez-vous? Parce qu'il y a des gens, comme on dit chez nous à Swahili, ils marchent avec les mikoshi, libabe, botutu, malédiction. Quand tu t'accroches avec des genres de messieurs ou de ces genres de dames, ta vie commence à prendre des directions bizarres. Voyez-vous? Que des hommes aujourd'hui qui étaient normaux, tout simplement parce qu'il est allé épouser une femme problématique. Et finalement, il a épousé non seulement une femme, mais il a épousé aussi des combats, des malédictions, des envoûtements. Même dans des relations entre amis, il faut savoir choisir les amis. Dieu vous impose des frères, mais vous devez choisir des amis. Voyez-vous? Que des jeunes filles aujourd'hui, nous prions pour certaines personnes, pour certaines jeunes filles, entrent dans mon bureau comme ça, vous priez 1, 2, 3, 4, 67 démons dans le corps. Mais c'est une jolie fille, une jolie dame, 67 démons. Mon frère, la Bible dit les deux deviendront une seule chair. Ce que vous avez avec une fille comme ça, avec 62 démons, 64 démons, est-ce que vous n'allez pas vous diviser 32? Tu vois comment est-ce que ta vie est en train de se détruire? Parce que la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Lorsque vous mettez ensemble, lorsque vous couchez ensemble, et vous partagez des malédictions.
après avoir écouté ces messages, va te séparer avec certaines personnes. Voyez-vous? C'est comme ça que, même dans certaines associations des hommes de Dieu, on ne parle que de futilités, on ne parle que de choses bizarres. Combien sont des amis que nous avions connus avec rigueur dans la doctrine, constance dans la doctrine, mais parce qu'il est allé entrer dans une association des serviteurs de Dieu, entre guillemets, aujourd'hui c'est un impudique, aujourd'hui c'est un buveur d'alcool, aujourd'hui c'est un aventurier, aujourd'hui c'est un maquioniste. C'est grave ça. Les Osias du temps moderne. Quatrième caractéristique, je suis en train de chuter, c'est que nous devons savoir que l'onction royale est plus tranchante et plus dangereuse que l'onction prophétique et sacerdotale. Nous avons connu des rois dans la Bible qui ont tué des prophètes, qui ont tué des sacrificateurs, mais très rare pour voir un sacrificateur ou un prophète tuer un roi. Très rare. Mais curieusement, dans cette histoire, nous voyons un sacrificateur du nom de Azaria. Voyez? Il s'est levé, il a contredit, il s'est opposé contre la mauvaise attitude du roi Osias. Voyez-vous? Et il lui a dit, il lui a dit à haute voix, il dit, sors du sanctuaire parce que tu n'as pas le droit d'offrir des sacrifices à l'Éternel. Et cela tournera mal contre toi. Il n'avait pas encore fini de parler, la lèpre a frappé le roi. Nous avons besoin des Azarias. Les Azarias, ce sont des types des hommes de Dieu qui ont des onctions supérieures, des onctions qui combattent les principautés, qui lient des nations, qui lient des familles. Voyez-vous? Une fois comme ça, j'ai prié j'ai rendu ministère à une famille, un démon est sorti dans le corps d'un frère, il a dit, toi tu es venu me chasser ici, j'ai déjà fait dans cette famille 364 ans. 364 ans, je le répète, ce n'est pas 364 jours, 364, il dit, j'ai déjà retenu cette famille en captivité pendant 3 siècles et demi. Tu peux imaginer? Mais par la grâce de Dieu, il a été déraciné par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous? Et Jésus-Christ est réellement vivant. Et cette famille est complètement libérée. Voyez? Ça, ce sont des types des onctions des Azarias qui combattent les principautés, les géants des nations, les géants qui retiennent des nations dans la pauvreté, des géants qui retiennent des familles dans la pauvreté. Ils ont besoin des onctions des Azarias. Voyez-vous? On a besoin des Azarias. Et dans chaque génération, Dieu réserve, il garde les Azarias. Ce sont des hommes de Dieu qui s'élèvent avec une onction particulière pour influencer des générations. Et nous avons le devoir de protéger les Azarias parce que ce sont des espèces rares. Dieu peut élever un Azaria dans une nation, dans un district, dans une ville pour 20 ans. Voyez-vous? Il sera au sommet pendant 20 ans. Et si vous le tuez, la nation va perdre un esprit supérieur, une onction supérieure pendant 20 ans. Voilà pourquoi quand je vois l'histoire du réveil de mon pays, je saigne dans le cœur. On a connu des Azarias. Nous les avons exposés, soit eux-mêmes se sont exposés. Et l'ennemi en a profité. Voyez, nous avons connu des hommes de Dieu puissants dans cette ville. Un seul mot venant de sa part, ça peut changer l'atmosphère économique comme au temps d'Élysée. Il y a eu famine en Samarie. Il a dit demain à 7 heures, il y aura un rabaissement des prix. Les choses se sont produites telles qu'il a dit. Ça, c'est la race des Azarias. Un seul mot venant de sa part, ça peut bouger l'enfer, ça peut bouger les diables, ça peut bouger le monde des ténèbres, ça peut changer l'atmosphère de manière positive. Mais malheureusement, nous ne les protégeons pas. Les Azarias eux-mêmes s'exposent aussi, comme actuellement, la politique de mon pays est en train de bouffer les onctions des Azarias. J'ai toujours dit, ça n'engage que moi-même, qu'un homme de Dieu faire la politique passive, c'est bon. Il s'intéresse de la politique, c'est bon. Mais un homme de Dieu s'engager activement dans la politique, c'est très dangereux. C'est une pente savonneuse. Voyez-vous, ça n'engage que moi-même parce que je n'ai jamais vu un homme de Dieu faire la politique dans mon pays ici et s'en sortir. Ça n'engage que moi. Alors, une autre attitude des Osias du temps moderne, c'est que les Osias du temps moderne, c'est ce genre de partenaires, des hommes et des femmes qui soutiennent l'œuvre de Dieu, mais qui commencent à dicter le pasteur sur le message qui doit être prêché, parce qu'il donne son argent,
parce qu'il a soutenu la construction, parce qu'il paie les loyers du pasteur, parce qu'il a acheté une voiture pour le pasteur, parce qu'il achète le carburant, parce que il soutient l'œuvre de Dieu, parce que, et voilà, il commence à dicter la direction même de l'église. C'est ça les Azaria. Ils viennent usurper même la fonction sacrée. C'est comme Azaria, la Bible dit, il est entré même dans le lieu très saint pour tenir les encensoirs et commencer à offrir des sacrifices à Dieu. Voyez, les Azaria, ils sont là, mon frère. À topé sakambongo na église, tu dois respecter ton pasteur. Même si tu soutiens l'homme de Dieu, il faut avoir de la distance, frère. Voyez-vous, cet homme-là n'est pas un homme à jouer, c'est un homme de Dieu. Et Dieu prend beaucoup de temps pour convaincre un serviteur pour le servir. Il prend beaucoup de temps pour les former. Il prend beaucoup de temps pour les consacrer à son service. Une telle personne, il ne faut pas jouer avec. Dieu peut te tuer. Ce n'est pas parce que tu as donné quoi que ce soit et tu commences à raconter n'importe quoi sur la personne de l'homme de Dieu. Il faut faire très attention. Les Azaria du temps moderne, ils se mêlent dans les choses sacrées parce qu'ils donnent l'argent, ils commencent à commander les choristes, ils commandent les pasteurs, ils commandent les départements. Non, messieurs. Voyez-vous? Non, messieurs. C'est un débordement, ça. Tu dois arrêter immédiatement avec ça. Les Osias du temps moderne, une autre caractéristique, c'est que quels que soient les exploits qu'il fait là, ne vous en faites pas, il va finir très mal. Voyez? C'est ça les Osias. Il peut faire des exploits, il peut faire des choses extraordinaires, mais soyez tranquille, il va finir mal. Il commence bien, mais il termine dans la déception. Il commence bien, il termine par l'infidélité. Il commence bien, mais il termine par la trahison. Mon frère, ma soeur, lorsque vous remarquez que dans votre vie, vous commencez bien, vous terminez mal, vous devez chercher la délivrance. Ce n'est pas normal ça. Voyez-vous? Et la délivrance commence d'abord par l'homme lui-même. C'est une action introspective. Ça doit commencer par vous. Parce que Dieu ne peut répondre qu'à la soif. La soif doit venir qu'à vous-même. Vous voyez? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes mais qui ne veulent pas être guéris de leurs problèmes. Alors pour terminer, les Osias, c'est ce genre de personnes qui détruisent eux-mêmes ce qu'ils ont construit. Osias, tu m'écoutes. Ce que tu veux détruire là, ou ce que tu as commencé à détruire, ou ce que tu voudrais détruire, imagine un peu. Tu l'as construit dans des jeûnes et prières, tu l'as construit dans la sanctification, tu l'as construit avec beaucoup de sacrifices. Comment tu veux détruire l'œuvre que tu as construit avec des sacrifices, mon frère? Arrêtez-vous un peu, Osias. Je suis à la fin de mon message. Comment tu veux détruire toi-même des choses que tu as construites avec des sacrifices énormes? Souviens-toi comment tu as enduré des souffrances pour recevoir ce que tu as reçu. Ta kanisa ndenge nyokwama pozwa oza nango lelo. Onyokwama pona libala wana. Lelo komo sakana libala. Ozo sakana mobali. Ozo sakana basemeki. Ozo sakana babokilo. Kanisa ndenge onyokwama pozwa musala wana. Otambola ba makolo. Lelo tu commences à jouer avec le travail. Tu arrives quand tu veux, tu fais ce que tu veux, tu fais la compromission, tu commences à insérer n'importe quoi. Mon frère, je ne serai pas un autre Osias. Osias commence bien, mais il finit très mal. Voyez-vous? Et lorsque vous remarquez dans votre vie, tout ce que vous faites, vous commencez bien et vous terminez mal, il faut chercher la délivrance. Jésus-Christ est encore là. Je vais vous aider dans la prière. Si nous pouvons vous être utiles, vous pouvez entrer dans notre page YouTube, vous cliquez Paul Loango, vous verrez une série d'enseignements et vous verrez aussi nos adresses sont là, voyez-vous? Et vous pouvez nous contacter sur ce numéro, plus 243 81 452 95 14. Vous nous aurez directement et on aura tout le temps.